Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Le gouvernement veut renforcer l'encadrement des agences de voyage pour mieux protéger les consommateurs, mais le CESEC et les professionnels du tourisme s'interrogent sur certaines dispositions. Nous irons au lycée Saint-Joseph qui propose un large choix de formations. CAP, Bac Pro, BTS du collège au post-bac, 17 filières sont proposées et bientôt un BTS esthétique. Ne manquez pas notre rubrique des Honorahua ce soir. Nous parlerons des prochains spectacles du conservatoire et notamment le concert Swing and Soul du 16 mai. Vous entendrez le jeune prodige Vaanaiki Aicheson et Peterson Cowan, responsable du département Voix et Arts de la Seine. Ils sont nos invités ce soir. Enfin, une journée porte ouverte organisée par l'association Te Mana Te Moana a permis de mieux connaître les tortues marines pour mieux les protéger. Mais d'abord, cet accident à Mahina vers 6h30 ce matin. Un piéton de 58 ans a été mortellement fauché alors qu'il traversait la route. Le chauffeur du véhicule, âgé d'une vingtaine d'années, roulait vers la côte Est. Il aurait été ébloui par le soleil. L'enquête de la gendarmerie permettra de préciser si la vitesse excessive ou la consommation d'alcool ou de stupéfiants sont en cause. 281 000 touristes en 2025, alors que le secteur est en plein boom. Une réforme est à l'étude. Pour encadrer ce marché florissant, le gouvernement veut faire évoluer la réglementation, moderniser un texte qui date de 1987. Objectif, mieux encadrer l'organisation de voyages et de séjours touristiques. Le CESEC a donné son feu vert, mais a émis plusieurs réserves. Élodie Largenton, Hubert Liao. Des vacances de rêve, sur mesure et à petit prix. C'est parfois trop beau pour être vrai. Pascaline s'y connaît en séjour organisé. Elle a travaillé dans le monde entier pour le Club Med. Mais certains de ses proches se sont déjà fait avoir lors d'un séjour aux États-Unis. À la fin du séjour, au check-out, il doit payer les chambres, les repas, voilà, tout ce que leur a promis ici à Bora. Là-bas, tout est inclus. Arrivé là-bas, surprise, il faut tout payer. Pour éviter les dérives et les arnaques, notamment en ligne, le gouvernement veut revoir l'encadrement des séjours touristiques. Pour les professionnels, il était temps, le métier a évolué, il faut moderniser la réglementation. Ce qui est important dans ce texte, c'est qu'il faut protéger le consommateur. C'est vraiment le plus important pour que le jour où il y a une agence qui a un problème, que les clients soient remboursés des acomptes payés. Donc c'est vraiment le point important. Et demain, du coup, on vient augmenter les montants des cautions bancaires pour toutes ces agences. Même si la réforme va dans le bon sens pour le CESEC, les conseillers relèvent plusieurs paradoxes. Plus besoin, par exemple, pour les agents de voyage d'avoir un local commercial, ce qui peut entraîner des difficultés pour les clients en cas de litige. Et surtout, il y a la question des diplômes. Agent de voyage, c'est un métier. Ce sont, je le répète, des obligations et des responsabilités importantes à l'égard de touristes, à l'égard des clients. Et alors que là, le projet de loi, lui, parle de retirer les obligations de formation, c'est-à-dire de diplôme ou d'expérience, et en fait de permettre à tout le monde, pratiquement, de devenir agent de voyage. Le texte doit maintenant poursuivre son examen à l'Assemblée, dans un contexte animé pour le gouvernement. Et oui, contexte animé, on le voit encore aujourd'hui, le groupe Tavini Huira Atira à l'Assemblée justifie ces changements de cap après avoir validé le pass Tama'a Meitei ou le dispositif d'aide au paiement du loyer en commission. Le groupe s'est opposé aux deux textes en séance plénière. Les représentants Bleu Ciel dénoncent un manque de clarté et de visibilité. Le Tavini appelle le gouvernement à revoir sa copie. On écoute Anthony Géros au micro de Mélissa Chang et Taïva Ribé. Nous, lorsqu'on va présenter notre texte d'abrogation, on va ressortir tous les éléments de distorsion du texte pour valider la nécessité de revenir sur une copie beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus salvatrice des situations des uns et des autres qui sont impactés par cette réforme. Quant à la réforme du régime des non-salariés, vous le savez, les groupes Tavini, Tapura et les non-inscrits de Ahere et Apurinetia se sont alliés pour abroger le texte. Entre-temps, le président de l'exécutif, Moetai Broderson, a convié le grand public à la présidence pour une réunion d'information cet après-midi. Une quarantaine de personnes ont fait le déplacement sous le grand chapiteau et environ 500 internautes ont écouté les échanges.
L'établissement est perché au-dessus d'Outumauro à Punaouia. Le lycée Saint-Joseph recevait le grand public aujourd'hui pour présenter ses formations et faire visiter ses locaux. De la 4e au BTS, 17 filières sont proposées. Mélissa Chong et Taïva Ribé ont rencontré une famille venue s'informer. À 14 ans, Vahiner'i, passionnée de dessin, a déjà une idée précise de son orientation. Elle souhaite intégrer un bac professionnel ERA, études et réalisation d'agencement. Je voulais venir voir un peu ce que c'était parce que dans 2 ans, je vais venir à ce lycée. Et je suis venue aussi parce que ma sœur m'avait dit que c'était vraiment très bien ici et parce que c'est pas aussi loin de chez nous. Pour l'accompagner dans ses choix, elle peut compter sur sa grande sœur Veiho. Après un bac professionnel puis un BTS réalisé au sein même du lycée Saint-Joseph, elle est aujourd'hui salariée dans une entreprise locale spécialisée dans l'agencement. Pendant mon bac pro, je ne savais pas vraiment quoi faire. Je m'étais inscrite en école d'archi et tout, et puis je suis pas allée. J'ai préféré venir là, je ne sais même pas pourquoi. Et au final, ça m'a plu, quoi. Pour ce professeur, le succès de ces filières s'explique avant tout par des débouchés concrets. Ils étudient déjà les meubles. Une filière qui est à spectre large en recrutement, donc ils peuvent être dessinateurs projeteurs, parce qu'ils ne font pas que du dessin, ils font du chiffrage, ils font la planification, ils font du suivi de chantier. Du coup, ils peuvent être, plus tard, en tous les cas, peut-être conducteurs de travaux à un moment donné. Avec 17 filières proposées de la 4e au BTS, le lycée offre un large éventail d'options. On a vraiment des BTS qui sont uniques sur le territoire, mais aussi des CAP comme la bijouterie ou des bacs professionnels. À compter de la rentrée d'août, un BTS esthétique intégrera le catalogue des formations proposées. Allez, place à la musique à présent avec Tehono Rahua. Merci beaucoup Anaïki pour cette magnifique interprétation. Qu'est-ce que tu as interprété à l'instant? Alors j'ai interprété l'Ashia Kiopianga de Handel. Et voilà. Tu as 10 ans, c'est ça? Alors comment est-ce que tu as découvert le chant lyrique? Alors j'ai toujours aimé chanter. J'ai fait des concours à l'école. Et ensuite, il y a un ami à mes parents qui nous ont proposé de suivre les enseignements de Peterson. Ensuite, j'ai fait des cours avec Peterson. Et ensuite, j'ai découvert le chant lyrique, parce que c'est un chanteur lyrique. Et qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ressens quand tu chantes? Je suis complètement dans la chanson. J'adore chanter en plus. Et c'est pas trop technique? Il faut apprendre le solfège, les notes? Ah si. J'ai pas encore appris le solfège. Mais oui, c'est beaucoup technique. Bonsoir Peterson Cohen, vous êtes responsable du département voix et art de la scène. Alors Anaïki fait partie de vos élèves. Vous avez souvent des élèves comme ça, aussi talentueux, aussi jeunes? Alors je pense qu'il y a encore bien d'autres pépites. Bien sûr, j'ai beaucoup d'élèves
de 10 ans jusqu'à 94 ans. Il y a toujours eu de belles voix en Polynésie. Franchir le pas du conservatoire est un pas intéressant, peut-être difficile dans un premier temps. Donc vraiment, j'invite les gens qui veulent chanter à venir. C'est fait partie du service public. C'est Te Whare Uparau qui est là pour eux, pour les Polynésiens et ceux qui ont envie d'apprendre. On voit que le solfège n'est pas forcément un frein, puisque le solfège n'a pas encore été abordé là. Alors c'est abordé de manière très douce. Indirecte. C'est-à-dire que du coup, dorénavant, tout ce qu'il chante maintenant, il sait exactement d'où ça sort parce qu'il a la partition sous les yeux. C'est beaucoup plus. Donc c'est une approche quand même douce, homéopathique qu'il faut, mais le temps viendra d'un solfège un peu plus soutenu. Alors l'actualité du conservatoire est riche, avec de nombreux concerts prévus à la fin de l'année. Le 16 mai, le concert Swing and Soul va réunir l'orchestre symphonique et le Big Band qui fête ses 10 ans d'existence. Qu'est-ce que vous avez prévu ? Alors, ce soir-là, c'est un hommage très particulier parce que notre maestro Rossoni va partir à la retraite. Et donc, ce soir-là, en particulier, il va nous enchanter avec des morceaux qui vont aller de Amy Winehouse, en passant par de la bossa, en passant par des grands standards de jazz. Ce soir-là, en particulier, vous allez avoir une dizaine d'artistes comme Mimi Smooth, Tireni, Leia Poreuil. Vous allez avoir Jean Croteau, Raumata, Lilia, Talou, Frédéric, Ricardo et l'ensemble des membres du Big Band et du Grand Orchestre Symphonique du Conservatoire. Oui, vous le disiez, c'est un peu le concert d'adieu pour les frères Rossoni, un des piliers du Conservatoire. Absolument. Ils partent à la retraite après 43 ans de carrière pour Stéphane et 36 ans donc pour Frédéric dont vous venez de parler. Ils ont monté de nombreux spectacles, fondé ces orchestres. Est-ce que la relève est là ? La relève est là. L'ensemble du département et notamment du département classique et de l'organisation et du directeur ont fait en sorte qu'il y ait une relève. Alors il y a, avec la relève après Frédéric et Stéphane, la relève doit être de qualité. Il y a du challenge. Il y a du challenge. Je pense qu'ils vont le relever. Je pense comme tout, il va y avoir un temps d'adaptation. Le challenge est relevé et bien sûr, nous regrettons déjà tous son départ, mais on espère qu'il sera encore là pour nous donner quelques pieux conseils. Merci encore à Frédéric et à Stéphane. Alors, autre rendez-vous, le Gala des Arts Traditionnels, le 12 juin. Que pensez-vous des Himénés, ces chants polyphoniques polynésiens? Est-ce qu'ils vous touchent? Je suis profondément touché par ces voix et cette manière de chanter. C'est pour ça que j'ai eu la chance et l'honneur de travailler avec Mike Tessier, qui est venu nous apprendre quelques rudiments du Himene Ruo, Himene Tarawa. Et donc il a eu à sa disposition des voix lyriques pour chanter ce Himene. Je suis toujours très ému de cette couleur musicale, de ces voix et de cet engagement du cœur. Et puis il y a du théâtre aussi avec une pièce qui s'appellera L'Enfant, c'est ça? Absolument, de Claude Brassoulot, ce loup présente, qui est une adaptation avec un huis clos à 4 personnages, l'enfant, un sujet un petit peu particulier, des familles comme on en a tous, avec des secrets, une mise en scène faite par Madame Christine Bennett, qui est en charge du département des arts dramatiques du Conservatoire. Beaucoup de spectacles en cette fin d'année scolaire, en tout cas au Conservatoire, vous êtes prolifique. Très bien, et le 7 et 9 mai au Petit Théâtre. Anaïki, qu'est-ce que tu envisages pour l'avenir? Le chant lyrique, ça pourrait devenir ton métier? Oui, j'aimerais bien devenir chanteur lyrique plus tard. Et quel est le répertoire que tu préfères? Le chant lyrique, j'aime tout ce qui est opéra et tout, Luciano Pavarotti et tout ça. Il y a des chanteurs qui te touchent particulièrement. Tu cites Pavarotti, mais qu'est-ce que tu écoutes? J'écoute des fois du Céline Dion, du Whitney Houston, du Mariah Carey, du Diana Damrau et plein d'autres chanteuses comme ça. Et est-ce que tu penses te lancer dans des concours? Qu'est-ce que tu envisages pour les années à venir? Oui, j'envisage pas beaucoup de choses. On vit au jour le jour? Que dit le professeur? Alors, il est donc inscrit pour cette 8e saison des Voix des Outre-mer en tant que jeune talent. Donc, et sa voix va évoluer après? Bien sûr que ça va évoluer. Yann, jusqu'à 14 ans. Aujourd'hui, avec la technique vocale, il va pouvoir une voix qui va rester sans ce fameux
très particulier de ces jeunes gens de 14 ans, puisque la musculature sera là. La voix va évoluer dans une voix peut-être beaucoup plus sombre, mais en gardant les mêmes aigus, en tout cas, pas ce même côté angélique, je l'avoue, effectivement. Mais de maintenant jusqu'à 14 ans, une carrière tout à fait possible, plein de promesses. Plein de promesses. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités. On vous retrouve à la fin du journal, hein, surtout. On vous attend. Voilà, qui referme notre rubrique Te Honorahua. Direction des Marquises à présent, où le site archéologique Temehea a été transformé en un véritable village des artisans. C'était à l'occasion d'une journée inédite intitulée « La culture sous toutes ses formes », un projet pédagogique qui vise à ancrer les savoir-faire locaux au cœur de l'apprentissage des plus jeunes. Tous les enfants des classes de cycle 1 de Taiohae, Taipivai et de Hatiheu étaient conviés à participer à ces ateliers interactifs. Les précisions d'un enseignant au micro de Marie Curva. Ce village des artisans qui a permis donc aux élèves de travailler autour de plusieurs activités de manipulation et de découverte pour travailler les compétences en langage oral, donc les échanges entre élèves et élèves adultes ou adultes-élèves. La compétence au niveau de l'espace a permis aux élèves de découvrir d'autres lieux comme l'espace ici même de Temehea, le site archéologique, et en découverte du monde, donc tout le travail autour de la manipulation, donc collage de graines, de la peinture et autres. Tout cela pour conduire nos élèves à la grande journée qui aura lieu le 6 juin, le Matavato Iki, ici même. Du sport et du fun à Whareute cet après-midi avec la 11e édition de la Color Fun Run. Elle a rassemblé près de 2500 participants avec toujours autant de joie et de bonne humeur. L'objectif est de bouger tout en s'amusant en famille ou entre amis. Il fallait parcourir une boucle de 2 km autant de fois que possible en 1 heure. Comme chaque année, les fonds sont reversés à une association. Cette fois, c'est Tamari'i Skate Park, une association de pape-été qui en bénéficiera. Dylan Fels a recueilli la réaction des coureurs enchantés. Regardez. Je suis super contente, c'est génial. Merci beaucoup, c'est génial. C'est une super manifestation. À chaque fois qu'elle se déroule, c'est super sympa, c'est familial, c'est convivial, amical, sportif. Tout le monde s'y retrouve, les enfants sont ravis. Et l'organisation est parfaite. Sauriez-vous distinguer les 5 espèces de tortues marines qui évoluent dans nos eaux? L'association Te Mana o Te Moana de Moorea, en collaboration avec une société d'excursion, proposait aujourd'hui des ateliers de sensibilisation et des visites sur le lagon. Plus d'une centaine de personnes ont pu admirer cet animal qui, je vous le rappelle, est protégé en Polynésie. Il est interdit de les pêcher, les consommer, d'en faire commerce ou d'en détenir. Kaline Liénard, Dylan Fels. À peine 1 minute sur l'eau et déjà une tortue verte apparaît. Une chance pour Urari et ses cousins de Apiti qui la voient de près pour la première fois. Reconnaissable de par ses couleurs jaune et marron, le jeune garçon sait désormais de quoi elle se nourrit. Et ça mange quoi une tortue? Des algues et des poissons. Et ça aime bien aussi les roris? Oui. Et c'est quoi son truc favori? Les pieuvres. Du rivage de Tiahura aux plages des Motu, le chenal est un véritable sanctuaire pour animaux marins. Depuis 2007, une vingtaine de tortues ont élu domicile ici. Et pour les observer, Kena et Brassier enseignent les bons gestes à appliquer. Il faut être très calme, il faut avoir une approche douce et quasiment passive. Nous, tous les jours, on essaie un maximum de se mettre même à l'eau. Et une des premières consignes importantes, c'est de ne pas bouger. Si une tortue commence à remonter vers la surface, eh bien, on ne bouge pas. C'est à elle qui décide si jamais elle veut être proche de nous ou si elle veut s'écarter. Voilà, et ça, il faut vraiment respecter. Depuis 2004, l'association Te Mana o Te Moana œuvre pour la préservation des tortues à Tahiti, Moorea et Tetiaroa. La tortue verte et la tortue imbriquée sont 2 espèces protégées. À travers des jeux et des ateliers ludiques, on apprend comment les distinguer. Pour faire la différence, on a plusieurs clés d'identification, mais notamment au niveau de la tête. Pour la tortue verte, elle va avoir un bec beaucoup plus large et beaucoup plus arrondi et 2 petites écailles entre les 2 yeux, alors que la tortue imbriquée aura à l'inverse un bec beaucoup plus pointu et 4 écailles entre les 2 yeux. D'octobre à avril, c'est la saison des pontes. Les tortues reviennent sur les plages où elles sont nées, comme celle des Motu, pour enterrer leurs œufs. Raison de plus pour limiter sa vitesse à 5 nœuds dans le chenal, afin de préserver ce havre de paix.
Et puis environnement toujours, les coraux du récif de Fakarava blanchissent, une situation qui fait écho à l'annonce de l'Organisation météorologique mondiale. Un épisode El Niño serait de plus en plus probable à partir de mi-2026. Tous les détails sont à lire sur notre site internet. L'information principale de cette édition, alors que le secteur touristique est en plein boom, une réforme est à l'étude. Le gouvernement veut faire évoluer la réglementation, moderniser un texte qui date de 1987. Objectif, mieux encadrer l'organisation de voyages et de séjours touristiques. Le CESEC a donné son feu vert, mais a émis plusieurs réserves. À suivre sur la première, le film ivoirien Gazoua doit mourir, puis le documentaire L'hôpital des premiers jours. On arrive au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On termine comme promis avec la prestation de Vaanaiki Aitchison et de Peterson Cowan, rejoint par Mathei Taru Oura, lauréat du concours Voix des Outre-mer. Belle soirée sur la première, à demain. Better for this, that one man's gone and covered with scar, still strong with his last ounce of courage to reach the star. And I always dream the impossible dream. Yes, when I reach the unreachable. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.